18h, 19h, Élodie Huchard sur CNews et Europe 1. De retour dans Punchline Week-end, une mise à jour puisque nous avons désormais le nombre de vols annulés un peu plus précisément aujourd'hui. C'est 1125 vols qui ont été annulés au départ ou à l'arrivée en France. On va parler maintenant, je vous le disais, de Marseille. Depuis le début de la semaine, les habitants d'une résidence marseillaise dans le 11e arrondissement se rassemblent tous les soirs au pied de leur immeuble pour tenter de faire fuir les dealers. Ce sont plus de 800 personnes qui vivent dans cette résidence. Il est plus impossible pour eux, plus tenable de subir les nuisances des narcotrafiquants. On écoute les précisions et le reportage de Stéphanie Rouquier. Après leur journée de travail, ces habitants de la résidence marseillaise Belle Ombre se rassemblent en famille au pied de leur immeuble, parfois avec de la musique, pour chasser les dealers. Ils se mettaient juste là au niveau des poubelles, et comme ça, ils avaient une vue directement sur l'arrivée des gens en voiture. Et dès qu'il y avait quelque chose, ils prévenaient au final. Là, depuis qu'on est là, apparemment, on les voit plus trop. Il y en a, ils font des petits passages pour essayer de voir s'il y a du monde. Mais vu qu'on a une présence assez continue, pour le moment, ils sont pas là. On espère que ça va durer, en tout cas. Depuis plusieurs années, des narcotrafiquants se sont implantés aux portes de la résidence. Après une accalmie, le point de deal a rouvert il y a quelques semaines. Des vidéos circulent même sur les réseaux sociaux pour attirer les clients. Moi, j'ai discuté avec eux. Ils ont dit qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils ont menacé ? Oui, menacé de brûler des voitures, de brûler le quartier. Et vous avez dit quoi ? Qu'on ne la lâchera pas aussi. Ça va devenir les entrées avec des poubelles, ça crie tous les jours, ça craint, ça tire. Et nous, on ne veut pas ça. On veut la tranquillité, on veut la propreté de la résidence, on veut le bien de notre résidence. C'est tout ce qu'on veut. Impossible pour eux de renoncer à leur tranquillité. Ils sont prêts à revenir chaque soir jusqu'à ce que les trafiquants abandonnent pour de bon. Jonathan Sixou, alors on peut saluer évidemment le courage de ces habitants, mais on se dit qu'ils sont tellement abandonnés que ce sont eux qui s'organisent entre eux, qui délogent les dealers au risque, je le disais quand même, de leur sécurité. Parce que s'il y a vengeance ou représailles, on plaint déjà ces habitants. Bien évidemment, c'est ce que montre votre reportage, très bien. C'est l'absence de l'État. C'est l'absence de policiers, l'absence d'agents, peut-être de police municipale également, de rondes, tout simplement. On avait vu déjà il y a quelques semaines, c'était dans une banlieue de Marseille, des mères de famille qui s'étaient mobilisées et qui occupaient les cages d'escalier pour faire fuir les dealers. C'est assez effrayant de voir que c'est souvent les mêmes, c'est-à-dire des gens qui ne gagnent pas grand-chose, qui habitent dans des quartiers sinistrés, qui en plus ont la double, triple peine, qui est de ne même plus pouvoir vivre dans leur quartier et de voir qu'il n'y a aucune réponse en face. C'est ça qui est très inquiétant de relever. Il n'y a pas de réponse de la municipalité marseillaise à ma connaissance ce soir. Et Sarah Salman, effectivement, vous avez raison de le souligner, Jonathan. Ces habitants, quand on les interroge, ils nous disent « mais moi j'aimerais bien partir, je n'ai pas les moyens d'aller habiter ailleurs et au quotidien je subis ce trafic de drogue et les conséquences potentiellement, par exemple SOS Médecins qui ne passe plus, potentiellement des lignes de bus qui ne circulent plus. On a eu encore l'exemple récemment. Ces habitants sont presque doublement victimes, de l'insécurité et des services publics. Ce sont toujours les plus défavorisés qui souffrent le plus parce que là, les personnes les plus favorisées, vous voyez qu'il y a de la délinquance, qu'on ne répond pas à cette délinquance, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous adaptez à cette délinquance et vous partez malheureusement, alors que pourtant ce ne sont pas aux victimes de partir. Mais là, en réalité, ceux qui sont défavorisés restent et doivent parfois composer avec la délinquance. Ça veut dire que vous allez voir un délinquant, ce qu'on appelle un chouf, une personne qui reste en bas pour faire le guet, vous lui dites, voilà, moi, il ne faudrait pas trop m'embêter, comment on peut faire ? Est-ce qu'on peut s'entendre ? Vous devez presque leur demander la permission pour voir comment ça va fonctionner. Ah oui, mais l'ordre, il règne. Là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, l'ordre règne. Et il y a aussi les réseaux sociaux. J'aimerais rebondir là-dessus. Allez-y. C'est-à-dire qu'ils expliquent comment fonctionne leur business, comme si c'était tellement légal. Il va tellement rien se passer qu'ils vous expliquent comment fonctionne le business de la drogue. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce qu'on appelait Uber Sheet. Ça veut dire que vous commandez votre commande comme vous commandez avec Deliveroo ou Uber et on vous apporte votre commande à domicile. Donc en fait, l'impunité est totale. Olivier, il y a de fidélité, oui, vous avez raison. Non, mais effectivement, ce que ça montre, c'est à la fois, on peut qu'applaudir et être inquiet. Parce qu'en fait, bien sûr. On a effectivement une volonté de la population locale de reconquérir leur quartier. C'est très bien. Pour l'instant, ils le font dans des conditions
extrêmement bienveillante, festive, avec de la musique, mais on sait déjà que dans d'autres quartiers, malheureusement, face à l'inaction, en tout cas au sentiment d'abandon, certains effectivement sont prêts eux aussi à s'armer. Et si en fait on n'a plus ce monopole de la violence légitime de l'État et que face à la violence des trafiquants, il y ait des habitants qui sont obligés de monter des groupes de défense, et malheureusement on sait qu'aujourd'hui c'est une dérive qui peut arriver. On sait que le nombre de personnes qui s'arment augmente, et ben c'est effectivement extrêmement inquiétant pour l'avenir de nos quartiers et l'avenir effectivement même de certains territoires de la France qui jusqu'à présent étaient plutôt tranquilles et qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Paul Amar, effectivement, quand on voit cette initiative, quelque part, on salue bien sûr le courage de ses habitants, mais on se dit comment on en arrive dans une situation où ces quartiers sont gangrénés, il n'y a plus de police, il n'y a plus de présence policière, et donc les habitants tentent de s'organiser entre eux comme ils le peuvent, parce qu'on comprend bien que là, et vous le disiez Olivier Vial à l'instant, pour l'instant ça reste bienveillant, malheureusement le jour où les dealers voudront vraiment reprendre le territoire, ils vont les chasser rapidement. Eh bien on en est là parce qu'on a atteint un point de rupture, tout simplement. Les Français jusqu'à présent, vous parlez d'ensauvagement, je vous ai écouté avant de venir tout à l'heure, ont fait preuve d'une patience incroyable. Cette majorité silencieuse dont on parle souvent, muette, mutique, a fait preuve d'une patience et d'un civisme incroyable. Et ce que vous montrez à Marseille, justement, démontre qu'on atteint ce point de rupture. Ces habitants n'en peuvent plus parce que les digues qui fondent, au fond, une démocratie ont toutes sauté dans la rue. Les narcotrafiquants, les hordes sauvages le soir de la fête de la musique ou de la victoire du PSG, à l'école, dans les transports, dans l'hôpital. On voit bien que l'État ne peut pas tout et que l'État, de ce point de vue, est défaillant. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, à un certain moment, effectivement, les habitants ont envie de prendre leur destin en main, et Olivier a raison de pointer ce risque. Moi, je redoute le moment où ils ça ne sera pas fait de la même manière. Voilà, comporteront en milice, et je crains jusqu'à présent les images qu'on nous montre à la télévision. C'est quoi ? C'est l'affrontement entre les hordes, les délinquants, les bandes et la police, la gendarmerie. Et si on voyez demain, et si l'on montrait ces images d'affrontement entre les hordes et les habitants, que se passerait-il dans un pays ? On parlerait de déliquescence et d'échec de ce qu'on appelait autrefois d'ailleurs le vivre ensemble. Je voudrais qu'on écoute, pour prolonger nos débats, ce que disait le ministre de l'Intérieur. C'était ce matin, lors de l'inauguration d'un commissariat. Il a parlé de l'importance de l'ordre. Écoutez Bruno Retailleau. On doit tout déployer pour rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Les choix que nous avons à faire, ils sont technologiques, ils sont juridiques, ils sont aussi politiques. Ils sont technologiques parce qu'on ne peut pas se priver des nouvelles technologies qui vont bouleverser tout le travail de nos policiers. Et je veux que nos policiers puissent être armés des technologies les plus modernes possibles pour qu'ils puissent faire un travail qui est difficile, le plus à armes égales avec ces criminels. Mais Laurie Ragnel, rétablir l'ordre, effectivement, comme disait Paul Amar, c'est dans nos rues, devant nos écoles, dans nos piscines, on en a parlé également, dans les transports. Oui, rétablir l'ordre, c'est bien. Mais on le dit depuis un certain nombre d'années, on ne voit pas véritablement les effets, sans doute parce qu'on a pris trop de retard d'ailleurs. Vous avez raison, mais simplement pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est que la base du contrat social dans lequel tout le monde vit jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on paye des impôts et globalement l'État a son boulot, c'est d'assurer notre sécurité, donc on n'a pas à s'en préoccuper. Et pareil pour la justice. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure au sujet de la justice, la police et la gendarmerie, en réalité, interviennent quand tout a échoué avant, quand l'éducation, la famille, la politique migratoire, et donc tout est prioritaire pour la police. La police, elle fait des expulsions, fait des éloignements, elle fait des sécurisations de matchs de football, elle fait des violences intrafamiliales, elle fait de la protection des personnes menacées. Protection des personnes menacées. Enfin, bref, la palette est extrêmement large, et on voit bien que la police seule ne peut pas tout faire. Alors, s'agissant des trafiquants de drogue et des immeubles, il y a énormément de choses qui ont été tentées. Manifestement, c'est pas suffisant. Ce qui est utilisé, ce qui est mis en œuvre par tous les ministres de l'Intérieur, quelle que soit leur couleur politique depuis quasiment toujours, c'est dès que ça va un peu trop loin, on envoie un escadron de gendarmes mobiles, une CRS, et ensuite, donc ça permet de faire redescendre la pression, et ensuite elle part parce qu'en réalité, il y a une autre urgence qui l'attend, et à la fin, les dealers savent très bien comment ça fonctionne,
en fait, se mettent en retrait, prennent des vacances pendant le moment où les policiers sont là. Et dès que les policiers repartent, eh bien, ils reprennent possession, ils reprennent leurs droits dans les cités, dans les bars HLM. Eh bien, moi, je pense qu'il faut intensifier très fortement en fait ce dispositif et donc ça doit passer par une seule chose. Et ça pour le coup ça n'a pas été tenté. C'est là pour le coup c'est recruter massivement dans ces unités-là, CRS, escadron de gendarmes mobiles, et en réalité les mettre de manière pérenne tout le temps, toute la journée. Et une fois qu'ils sécurisent une cité, un quartier, eh bien vous envoyez des contrôleurs des impôts, URSSAF, vous envoyez tout et vous nettoyez tous les immeubles. Et quitte à rester 1 ou 2 ans. Moi, ça me choque pas. Là, pour le coup, je suis prêt à payer des impôts pour ça. Et je pense qu'il y a plein de Français qui verraient du sens à ce que leur impôt soit utilisé pour ça, pour restaurer la sécurité dans le pays, beaucoup plus qu'à financer des programmes d'insertion, de je sais pas quoi, qui fonctionnent jamais. Et ça, pour le coup, voilà, ça n'a pas été tenté. Et je pense qu'il faut monter à un niveau nettement supérieur. On n'en est plus à des questions de sécurité privée ou de police municipale. Là, ce qu'il faut, c'est de la très haute intensité, déploiement de tous les effectifs de l'État, qui sont pas forcément uniquement des policiers et des gendarmes. Et ensuite, je peux vous dire, je suis quasiment certain, les gens qui veulent travailler, qui n'ont pas la possibilité de quitter ces logements-là, eh bien peut-être seront contents de rester dans leur logement parce qu'ils verront là une sécurité, ils retrouveront un vrai sentiment de sécurité là pour le coup. Jonathan Sicsou, justement parce que ce qui est tenté pour l'instant, ce sont des opérations, comme vous le disiez, Louis Dragnel, plutôt ponctuelles, et on sait ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, les dealers soit changent d'endroit quelque temps et reviennent, ou s'installent ailleurs. C'est-à-dire que le bilan, par exemple, des opérations Place Nette dans certains quartiers marseillais, effectivement, ça fonctionne. Le risque, c'est que ça marche mieux dans tel quartier, mais du coup, ça marche moins bien dans le quartier d'à côté. C'est un jeu du chat et de la souris perpétuel, et on l'a vu, vous le dites très bien. Toujours le même qui perd, en général, c'est plutôt l'État. Mais... Exactement. Et ce qui est intéressant dans l'extrait de Bruno Retailleau que vous venez de passer, c'est qu'il parle de l'avance technologique qu'ont les trafiquants et autres. Il est aussi marquant de voir que, par exemple, l'usage des drones n'est pas si généralisé que ça. Ça l'a été un peu pendant la période des JO. Ça a été une fenêtre d'autorisation particulière faite à la police nationale et à l'armée de pouvoir survoler de nombreux sites parisiens avec des drones, parce qu'en temps normal, vous avez divers organismes qui sont censés protéger. Il faut une autorisation du procureur de la République pour utiliser des drones. C'est aberrant, par exemple, quand on sait tout ce que permettent d'apporter tout ce que les drones apportent, on ne peut pas les utiliser, par exemple, au-dessus de ces cités où germent les trafics en tout genre.